et bienvenue dans cette vidéo que j'étais obligée de faire, c'est-à-dire la vidéo de patron que j'ai sélectionnée pour vous et moi pour les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an ou tout autre événement qui a lieu un peu pendant l'hiver. Alors, moi j'ai déjà choisi le tissu dans lequel j'allais coudre ma tenue. En revanche, je n'ai pas encore choisi la tenue et tout ce que je vais vous proposer maintenant fait partie de potentiellement mes choix. Donc j'ai acheté ce tissu dans ma mercerie locale, Ribas y Casals à Madrid, je vous en avais déjà parlé. J'en ai pris 3 mètres parce que je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. En tout cas, je vais faire quelque chose que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je n'ai pas encore décidé exactement quoi et je me connais, je change d'avis comme de chemise. Donc, c'est pour ça que 3 mètres, ça devrait passer. Il y aura un petit peu de tout dans cette vidéo, des robes, chaîne et trame maille, des combis et aussi des hauts et des bas dépareillés puisque je ne sais pas encore exactement... En tout cas, tout ce que je vais vous présenter, j'adore et j'aurais aussi potentiellement envie de me le coudre. On va tout de suite commencer par la première robe que je ne vais pas me coudre, pour le coup, puisque c'est de la maille. Et là, c'est pas de la maille. Mais elle est quand même très très jolie et vraiment, je la trouve canonissime. Elle a un effet waouh. Donc, il s'agit de la robe en maille de chez Grasset. Elle est adaptée aux débutants. Je la trouve d'une élégance absolument incroyable. Elle est à la fois chaude et confortable. Donc, petit topo de la marque. Robe en maille ajustée de petit volume, dont le corsage est relié au niveau de la jupe, au niveau de la taille et dont les manches sont coupées non doublées. Le corsage est de volume moyen. J'aime bien ce petit effet de volume là qu'ils ont fait sur le haut. La jupe est ajustée avec un onglet évasé. Empiècement arrière de la jupe est pourvu d'une échancrure, donc pour pouvoir marcher, quoi. C'est bien. La taille de la robe est légèrement froncée par un élastique, confort. La manche découpée de forme douce se présente une emmanchure profonde et un revers haut attaché. Moi, je trouve cette robe hyper élégante, hyper facile à faire puisque finalement, il n'y a pas beaucoup de pièces à coudre. Et j'ai hésité longtemps. Et en fait, comme je trouvais pas de maille spécialement qui pourrait me convenir, je ne la fais pas. Voilà, c'est sûr. Par contre, je la mets dans la sélection parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. C'est une robe qui va du 32 au 56 et elle est actuellement à 9 $ sur le site de Grasset. Il n'y a pas de tuto vidéo, mais vous avez une petite vidéo sur le site pour voir un peu la robe en mouvement et je trouve ça vraiment très chouette comme principe. Alors j'ai pas d'autres robes en maille à vous présenter, donc on va passer tout de suite aux robes en chaîne et trame. La robe la plus confortable de cette vidéo, si pour vous, fête de fin d'année, ça rime avec se péter le bide, je pense que cette robe est faite pour vous. Et si vous voulez faire péter les scores de ma vidéo, je vous invite à liker et vous abonner. C'est le moyen le plus rapide, efficace et c'est gratuit de soutenir ma chaîne. Donc revenons à cette robe, la robe Onyx. C'est un patron qui est adapté aux débutants, celui-ci, et elle vous permet donc de coudre une robe en jersey confortable que vous pouvez quand même facilement reporter après les fêtes. Après, ça dépend dans le tissu dans lequel... enfin, le tissu que vous choisissez, mais c'est vrai que c'est une robe qui quand même peut se porter dans de multiples occasions. Alors, petit topo donc de la marque, patron de couture adapté aux débutants qui vous permettra de coudre une robe en jersey super confortable. Tout à fait possible de la coudre sans surjeteuse. Et il faut un tissu extensible, donc 25% d'élasticité, c'était pas facile à dire. C'est un patron qui va du 32 au 42. Il n'a pas de tutoriel vidéo, il est actuellement au prix de 13,20 €. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le col carré. Je trouve que les cols carrés sont tout à fait sous-cotés et c'est super élégant, un col carré. J'aime que ce soit un peu, voilà, un peu ajusté à la taille et puis après que ça parte en évasé au niveau de la jupe. Et le fait que ce soit en jersey bien extensible, ça permet de varier, voilà, en fonction du repas. En tout cas, je la trouve vraiment très très belle. Une nouvelle marque, je ne vous ai pas encore parlé de alors Victoria Tucker. C'est une marque de patron australienne. La blouse ou robe Frayard
Donc, c'est une petite blouse que je trouve canonissime. Donc, vous pouvez faire soit une blouse, soit une robe, ou bah, les deux. Le patron comporte donc une manche bouffante élastiquée en 3 sections, pouf, pouf, pouf. Et vous avez plusieurs options de longueur, donc vous pouvez la faire à manche. Moi j'ai choisi la version manche longue parce que je la trouve bah, vraiment très jolie, la petite robe, la courte, avec des collants, des jolies bottes, plein d'accessoires un peu sympas. Et puis cet aspect un peu ballonné comme ça, je trouve ça très très joli. Il y a une ouverture trou de serrure dans le dos pour pouvoir bah, la mettre et l'enlever plus facilement. Et c'est adapté aux débutants. Donc c'est bien, c'est très bien aussi. Alors c'est un patron qui va du 6 au 16. Et là, vous m'avez dit dans les commentaires quelque chose qui m'a été d'une aide formidable. Tu rajoutes 30. Donc c'est un patron qui va du 36 au 46. Ça va me changer la vie, ce truc. C'est tellement facile de s'en souvenir, en fait. Je sais pas pourquoi je ne savais pas assez plus tôt, mais merci beaucoup à celles qui m'ont dit ça dans les commentaires, parce que franchement, bah, ça change la vie, c'est beaucoup plus simple. Et ce patron, il est actuellement au prix de 40 $ australiens. Alors j'ai fait la conversion sur internet, a priori ce serait 24 €. Ce qui est un peu cher, j'en conviens, pour un patron, mais vous pouvez en faire quand même plusieurs versions. C'est-à-dire que vous achetez pas vraiment un seul et unique modèle, vous pouvez la faire en robe, en top, manche courte, manche longue, enfin il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc voilà, je l'ai mis. Moi je pourrais l'acheter parce que je le trouve vraiment très très joli. Encore une fois, je sais pas si mon tissu est bien adapté, si ça ferait vraiment un joli tombé pour... je pense pas. Par contre, le tissu dans lequel ils l'ont fait, je trouve ça très très joli. Et ce patron me permet de faire la transition vers les hauts et les bas, puisque comme vous pouvez le faire soit en robe, soit en blouse, eh bien vous pouvez mettre un pantalon avec ou une jupe avec. Donc j'ai deux tops, vraiment top, à vous présenter, et puis un pantalon et une jupe. Le premier top que je veux vous montrer, c'est un de mes préférés. En scrollant sur le site de Smallable, donc à la recherche de tenues en fait, euh, j'ai trouvé cette blouse Calène de la marque Rails que j'ai trouvé absolument sublime. En revanche, j'ai trouvé le prix un peu moins sublime. Je comprends que cette blouse soit à une centaine d'euros, là je sais plus exactement le prix en tête. Par contre, je sais que moi, c'est quelque chose que je ne mettrais pas du tout au quotidien. Et c'est quelque chose c'est une pièce, voilà, que je pourrais mettre pour, je sais pas, bah, c'est ça, Noël, jour de l'an, avec un truc à manches longues en dessous, que tu peux reporter un peu. Mais c'est pas vraiment une pièce que je porterais au quotidien. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui aiment les blouses. Moi, je suis plutôt t-shirt, voilà. J'ai quelques blouses, je les porte très rarement ou pour des petites occasions. Et du coup, l'idée de mettre 100 balles dans une blouse que je vais porter 3 fois par an, ça m'embête un peu. Après, ça me gêne pas de mettre 100 balles dans je sais pas, une chemise, parce que les chemises, du coup, je les porte énormément. Et je sais que si c'est une pièce que je vais porter vraiment tout le temps, bon, bah, c'est pas très grave, quoi. Ça me dérange moins. Mais, du coup, je me suis mis à la recherche d'un patron similaire. Et alors, j'ai trouvé le Graal. J'ai trouvé le patron Tempête de Maison Fauve. Franchement, il est bah, sublime. Vous pouvez le faire avec des manches longues ou avec pas de manches, comme le modèle que j'avais repéré. C'est exactement ce même voilà, col tombant qui fait un très très beau drapé. Par contre, c'est une fermeture éclair dans le dos sur Tempête. Moi, j'aimerais bien me le coudre, mais sans la fermeture éclair. Je vais voir si je pourrais pas remplacer par des petits boutons ou quelque chose comme ça. Parce que je trouve que l'idée aussi d'avoir les petits boutons là, genre 3 petits boutons, un peu dorés, ça rajoute vraiment un accessoire un peu festif et ça rend la pièce encore plus spéciale, tu vois. Je vais vous faire le petit topo de la marque donc. Mêlant épure de la ligne et sophistication, c'est ça. La blouse Tempête se part d'un drapé d'une grande féminité. La construction du patron joue sur les plis, les proportions et un effet de col en trompe-l'œil.
Les manches peuvent être longues et construites avec des plis piqués et un poignet boutonné, bon ça moi comme une chemise, un chemisier pardon. Vous pouvez aussi coudre la blouse sans manches avec des finitions de manches impeccables pour un petit haut très élégant à porter en toute occasion. Bon, en toute occasion, ça dépend de votre personnalité. Niveau de couture intermédiaire, alors après ça dépend aussi, si vous vous rajoutez les manches, évidemment ça va être plus compliqué. Si vous vous rajoutez les poignées de manches boutonnées, ça va être encore plus compliqué. Donc c'est à vous de voir un peu le niveau de difficulté que vous voulez vous mettre aussi, si vous voulez vous challenger, si vous aimez vraiment avec les manches longues. Moi personnellement, je préfère le sans manches. Voilà pour cette blouse absolument canon. Elle va du 34 au 52. Elle est actuellement à 17,90 € et elle n'est pas disponible en PDF. Le deuxième top que j'ai à vous montrer, c'est une chemise parce qu'on aime bien les chemises. Et celle-là, elle a un petit côté voilà, un peu festif. La chemise basique. Donc c'est la chemise Ruffle Shirt de Trent Pattern. Donc c'est une chemise à 4 volants. Je vous lis le topo de la marque. Cette chemise présente une silhouette trapézoïdale asymétrique, avec un effet drapé au niveau du corps, terminé par un volant à l'ourlet. Les éléments traditionnels sont l'ouverture de la patte de boutonnage sur le devant, l'empiècement au dos, une manche ajustée de style chemise avec une patte de boutonnage interne, et un large poignet ajusté, un col simple pointu complète le look. Elle est très belle pour celles qui veulent un look un peu classique, mais pas chiant. Voilà. Je la trouve absolument canon. Elle est niveau débutant intermédiaire. Alors, je pense que c'est débutant accroche-toi quand même. C'est un patron qui va du 6 au 22. Donc, ça voudrait dire du 36 au 52. Et qui est actuellement au prix de 18 pounds 50. Donc je sais pas trop ce que ça fait en euros, ça fait peut-être une vingtaine d'euros quoi. Moi je la trouve vraiment canon cette chemise et puis c'est quand même une pièce qui est facile à reporter après quoi. Si vous aimez bien avoir quand même un dressing un peu polyvalent, elle fait le taf pour une soirée un peu sympa et en même temps elle peut servir aussi dans la vie de tous les jours si vous la mettez avec juste un jean en dessous et des chaussures, des baskets quoi. Elle va compléter un look parfaitement bien, donc moi je la trouve très jolie. Voici donc les deux blouses que j'avais à vous présenter et maintenant on va passer au bas. Donc pour le bas, j'ai un pantalon parce qu'on est toujours très confortable dans des pantalons, moi j'adore les pantalons et donc j'ai Pantalove de Couture Générale. Donc Couture Générale, c'est la marque de patron de ma petite mercerie. Alors, je vais vous lire le petit topo. Il allonge les jambes et galbe parfaitement la silhouette grâce à ses poches plaquées, ses pinces hautes et son pli surpiqué. Craqué pour la forme palasso du pantalove qui allie élégance et confort, en velours, en dénime, à vous de décider. Alors évidemment, moi je le vois carrément en velours là, pour les fêtes, un velours rasé avec le pli surpiqué. Forme palasso, c'est les formes donc, qui englobent bien les hanches et qui allongent la silhouette. Moi, c'est mon type de pantalon vraiment préféré. Je le trouve canonissime. Alors peut-être que pour les fêtes, les poches arrière là, ce serait pas, voilà, ce serait pas. Moi personnellement, j'enlève toujours les poches arrière de toute façon. Mais en, 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 en termes de non-fête, si vous le faites, oh putain, ça fait beaucoup de fois fête. Si vous cousez ce pantalon, on va commencer à utiliser un peu plus de vocabulaire. Si vous cousez ce pantalon en dehors des fêtes, vous pouvez le faire dans un tas de tissus, vous pouvez lui mettre les poches. Et si vous le cousez vraiment spécifiquement en mode pantalon élégant d'hiver, pour mettre avec une tenue un peu la chemise que je vous ai présentée là juste avant, ça irait très très bien ensemble les deux, même avec le petit haut en fait. Bon, en tout cas, je le trouve absolument sublime ce pantalon. C'est un pantalon qui va donc du 34 au 46. Niveau intermédiaire quand même, mais voilà, il faut se lancer.
C'est un patron qui est actuellement au prix de 9,90 €, donc ça c'est bien, on est content. Allez, on va passer à la jupe. Cette jupe dont je vous ai parlé beaucoup trop de fois, mais que vraiment je vais vous en reparler encore une fois, c'est pas grave. Il s'agit de la jupe Indigo de Mood Fabric que j'aime toujours autant. Je vous l'ai déjà présentée dans la vidéo sur Cézanne, c'est là, je vous la mets dans le petit i, dans la barre de description, tout ça, tout ça. Voilà, je vais vous laisser aller voir cette vidéo parce que je pense que vous en avez peut-être marre de la redondance. Mais elle est parfaite cette jupe. Bref, je vais passer aux combinaisons. Alors, j'en ai deux à vous présenter. J'adore les combinaisons. Je trouve que une combinaison, c'est d'une élégance sans nom. Voilà, vraiment, je trouve que c'est chic. C'est chic, c'est élégant. Euh, Ça fait toute une tenue. Vous pouvez accessoiriser comme vous voulez. Par contre, bah, vraiment, le problème avec les combinaisons, et spécialement celle que je vais vous proposer là, c'est d'aller faire pipi. Parce que les deux que j'ai sélectionnées, en fait, elles ont la fermeture éclair dans le dos qui remonte jusqu'au col. Donc c'est bien, mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu as envie d'aller faire pipi, il va falloir voilà, se contorsionner un peu comme ça là, et personnellement je trouve ça chiant. En revanche, elles sont tellement belles que est-ce que ça vaut pas le coup de se prendre un peu la tête? Je sais pas, peut-être. La première, mais elle est canonissime. J'en reviens pas tellement elle est belle, j'en reviens pas que je l'ai découverte seulement maintenant. Je sais pas comment elle a pu m'échapper cette combinaison. Mais c'est la combinaison Maxi Jumpsuit de chez The Assembly Line. Tenue de soirée par excellence, cette combinaison à col V est dotée d'une jambe large et fluide et d'un pli creux sur le devant. Elle est dotée de poches sur les coutures latérales et d'une fermeture éclair invisible dans le dos. Ça, c'est le petit moins. Elle peut être cousue avec des manches longues, deux bracelets ou sans manches. C'est une... de toute façon, tous les patrons de The Assembly Line ont quand même une grande amplitude, donc là, ça va du XS au 3XL. Je crois que c'est la pièce de toute la vidéo qui a le plus d'amplitude de taille, il me semble. Il n'y a pas de tutoriel vidéo, ça c'est un petit peu dommage. Et elle est actuellement au prix de 19 €. Moi, je la trouve... Alors, vraiment, je peux pas tarir d'éloges sur cette combi. Je la trouve vraiment absolument magnifique, quoi. Elle est à la fois fluide, du coup, bah, hyper confortable, méga élégante. Ce col V qui est pas trop prononcé et en même temps, il remonte un tout petit peu là. Je sais pas si vous voyez sur le dessin technique. Il remonte un tout petit peu sur le cou. Alors ça, je trouve ça hyper élégant. Le fait aussi qu'on voit pas vraiment si c'est une robe ou un pantalon. Alors j'ai vu que la nouvelle tendance là dans les défilés, c'était la jupe, le flou en fait entre la jupe et le pantalon. Et je trouve que cette combi illustre très bien en fait cette nouvelle tendance. Évidemment pour cette pièce, niveau de couture avancé et je pense qu'il faut un sacré métrage de tissu. Et la dernière combinaison, la dernière pièce de cette vidéo que j'ai à vous montrer, c'est encore Grasset. Vraiment, ils ont des jolis trucs Grasset à chaque fois. Donc, c'est une combinaison avec un col bénitier. Vous remarquerez peut-être que tout au long de cette vidéo, il y a quand même un fil rouge. C'est le drapé, le tombant, les plis. Voilà, je trouve ça très élégant, très festif. Donc c'est une combinaison à forme droite avec une couture à la taille, le corsage avant est légèrement drapé, bon légèrement il est drapé quand même, hein. Il y a une bande élastique à la taille, une fermeture à glissière invisible qui se trouve dans la couture centrale du dos, donc ça veut dire chiant pour les faire pipi. Le modèle a des manches longues, la longueur du pantalon peut être ajustée en fonction des préférences personnelles. Moi personnellement je trouve que long, très très long, c'est beaucoup plus élégant. Alors dans ce cas-là, hein, attention. C'est un patron qui va du 32 au 56 et qui est actuellement au prix de 10 $. J'aime beaucoup la version un peu velours rasé, hein. En revanche, la couleur, je n'aime pas du tout cette couleur. Alors là, c'est un espèce de gris bleu comme ça. Non mais ça c'est bleu. Bleu bleu. Ça c'est bleu layette même.
Le gris bleu comme ça, moi je trouve pas ça, très joli. Je sais que c'est une couleur qui m'irait pas vraiment, mais c'est tout à fait possible de la faire, dans une couleur un peu plus, bah, après vous faites ce que vous voulez quoi. Toujours chez Grasset, hein, vous achetez une taille et une longueur de patron, donc calculez bien vos mesures avant d'acheter le patron pour pas vous planter. C'est comme chez Vikiso, ça c'est pareil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo assez courte mais intense. J'espère que ça vous aura donné de l'inspiration si vous en avez pas déjà et si vous avez déjà en tête votre tenue de Noël, partagez-le dans les commentaires s'il vous plaît, ça pourra nous donner aussi peut-être, ben, d'autres inspirations. J'ai dans l'idée de faire une vidéo où je couds ma tenue de Noël. Est-ce que ça vous intéresse de le voir dans une vidéo à part ou est-ce que vous préférez, bah, tout simplement voir, la tenue finie dans un bilan couture? Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. En attendant, ben voilà, j'espère que ça vous a plu et puis likez, abonnez-vous, tout ça et on se retrouve la semaine prochaine.